Je suis vraiment heureux en Turquie. Les Turcs sont chaleureux, sincères et très accueillants. Je pense que ces qualités sont l'essence même de la Turquie. La Turquie est un lieu géographique d'une importance stratégique pour la base des opérations d'exportation, visant à servir les sociétés dans les pays voisins. Récemment, la Turquie est devenue un endroit particulièrement intéressant pour les investissements industriels. Venez en Turquie découvrir votre propre récit. Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların evet değil de hayır çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz. Ve rahatsız oluyorlar bu ifadelerden. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yaptığınız uygulama bu. Bize demokrasi dersi vereceksiniz. Ama geleceksiniz orada bu ülkenin bakanını konuşturtmayacaksınız. Kampanya sadece Türkiye'de geçerli değil. Almanya'da da. Hollanda, onlar da aynı şeyi yaptılar. Diğerleri de belki arkasından gelecek. Nereden gelirseniz gelin. Eğer demokrasi diyorsanız önce bu işin hakkını vereceksiniz. Saygıyı bu noktada bileceksiniz. Fikre, düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bilmiyorsanız bilesiniz ki netice sizin aleyhinize olacak. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğim. Arkadaşlarımız da hep dile getireceğiz. Bunları biz dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Ve biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. O faşist rejimlerin uygulamalarını görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu. Ama yanılmışız demek ki. Herhalde onun hevesleri tekrar ortaya çıktı. La Turquie est devenue notre premier marché étranger il y a 5 ans. Yandex Navigator a été largement accepté par les utilisateurs de Turquie. Avant d'investir en Turquie, c'était une terre inconnue pour nous. C'est un pays complètement différent maintenant et on y est comme chez nous. La Turquie est stimulante, intéressante, inoubliable. Venez en Turquie, découvrez votre propre récit. L'inquiétude grandit autour du sort du photojournaliste Mathias Depardon qui en est à son 4e jour de grève de la faim. Il est détenu depuis plus de 2 semaines dans le sud de la Turquie, mais soutenu par de nombreux organismes de défense de la liberté de la presse. Le photographe est au cœur d'une enquête pour propagande terroriste, une détention jugée arbitraire. L'éclairage de Emmanuel Dantas. Il a travaillé en Irak, mais aussi en syrienne, auprès des réfugiés. Photoreporter parmi les partisans du président turc dans un pays qui sombre peu à peu dans la dictature, son travail témoigne de son engagement en faveur de la liberté. Une liberté dont Mathias Depardon est privé depuis le 8 mai dernier. Il était alors en reportage pour National Geographic à Hasankeyf. C'est là que le journaliste de 37 ans a été arrêté puis transféré à Gaziantep dans un centre de rétention administrative. S'il a reçu sa première visite aujourd'hui, il n'y a pas de quoi rassurer Reporters sans frontières pour autant. Mathias va très mal, il a fini par entamer la grève de la faim, maintenant depuis 4 jours. Depuis 10 jours, nous n'avons aucune nouvelle des autorités turques. Nous ne savons pas pourquoi cette décision traîne et aucun représentant de l'État ni du gouvernement n'a évoqué sa situation. Les autorités turques lui reprochent de travailler sans carte de presse alors qu'il est installé depuis 5 ans sur place et que sa demande de renouvellement n'a pas abouti. Sur le plan diplomatique, un premier échange a eu lieu hier entre Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et son homologue turc, sans avancée. Paris souhaiterait une expulsion rapide du photographe. Comme dans d'autres affaires, Ankara accuse le journaliste français de soutenir le PKK, une organisation kurde considérée comme terroriste en Turquie. D'après les autorités, il n'y a pas de journalistes en prison aujourd'hui en Turquie. Il y a des personnes accusées de terrorisme.
Officiellement donc, tous les journalistes emprisonnés sont accusés soit d'appartenir à un groupe terroriste, soit d'en faire la propagande, soit de soutenir une organisation terroriste. Plus de 160 journalistes sont actuellement derrière les barreaux en Turquie. Car au-delà du cas de pardon, c'est toute la société qui est bouleversée par la montée en puissance d'un autoritarisme qui ne supporte aucune contradiction.